C'est l'été et vous avez prévu de partir au Japon pour la première fois, je vous donne des conseils pour survivre au four japonais. Aujourd'hui, je vous partage mes astuces pour rester au frais au quotidien. D'abord, le choix des vêtements. Il fait chaud, tout colle à la peau, on sait pas quoi porter, c'est horrible, que mettre? Dans votre valise, emportez des vêtements en matière respirante comme le lin ou le coton. Certaines fibres comme la laine fine peuvent aussi vous aider à mieux réguler votre température corporelle. Si vous avez tout oublié et que vous êtes déjà sur place, pas de panique, la gamme Airism de Uniqlo peut être une bonne option. C'est des t-shirts en coton, légers, respirants et plutôt abordables. L'avantage aussi, c'est que vous pourrez les réutiliser une fois revenus en France. Pour le soir ou les journées off où vous restez dans le voisinage, vous pouvez tester le jinbei. C'est un ensemble qui ressemble au yukata, qui est composé d'une veste et d'un pantacourt en coton. Je trouve que c'est utile notamment pour les enfants si vous voyagez en famille. C'est pratique à enfiler, c'est facilement lavable et ça peut faire un super souvenir à ramener en France. Maintenant, on va parler des fameux gadgets rafraîchissants. Chaque année, au Japon et sur les réseaux sociaux, on voit pulluler des milliards de gadgets qui sont censés vous aider contre la chaleur. Quoi que vous achetiez, sachez que les températures et le taux d'humidité sont tels que l'évacuation de votre sueur devient difficile. C'est pourquoi toutes ces choses ne vont malheureusement pas vous empêcher d'avoir chaud. Mis à part si vous passez votre journée sous la clim ou à la piscine, vous aurez chaud. Tout ce qu'on vous présente comme solution miracle pour contrer la chaleur, ça n'a qu'un effet de soulagement temporaire. Donc, vous achetez ce que vous voulez, mais je vais vous donner des alternatives qui ont exactement le même effet et qui sont plus écologiques et plus économiques. Déjà, pour remplacer les lingettes rafraîchissantes, donc les hiyashi-ito, la solution, c'est la serviette en tissu microfibre rafraîchissant, les Leikan Taoru. En France comme au Japon, vous en trouverez très facilement dans les magasins de sport, sinon il doit bien y en avoir dans les boutiques à 100 yens. Vous la mouillez, vous la gardez autour du cou, comme ça vous avez les mains libres. Avant de partir, vous pouvez la mettre au congélo ou au frigo une dizaine de minutes pour que ce soit plus frais plus longtemps. L'avantage, c'est que vous pouvez l'humidifier tout au long de la journée en utilisant un point d'eau dispo ou alors en allant faire un tour aux toilettes d'un combini. Et enfin, pour remplacer le fameux mini ventilateur, le handy fan qu'on voit partout et qui est très souvent abandonné en fin de voyage, je vous conseille tout simplement un éventail. À cette période de l'année, il y a énormément d'uchiwa qui sont distribués gratuitement dans les rues. Sinon, vous pouvez opter pour le sensu traditionnel. Ça peut être un joli souvenir qui vous sera utile et si vous n'avez pas le budget, vous en trouverez très facilement dans les boutiques à 100 yens. Si vous tenez vraiment à avoir un ventilateur, parce que c'est vrai que ça peut soulager dans les transports en commun par exemple, je vous conseille de prendre un modèle pour le cou, comme ça vous avez les mains libres, et de prendre quelque chose d'un peu plus haut de gamme que ce que vous voyez un peu partout vendu à 1000-1200 yens. Ça vous durera plus longtemps, ça sera aussi utile quand vous reviendrez en France. De ce que j'ai vu, la marque la plus plébiscitée c'est Dislife, notamment ce modèle là. Gardez tout de même en tête que vous aurez un mini bruit de ventilateur dans l'oreille tout au long de la journée et que vu les températures, quoi que vous utilisiez, leur effet sera limité.